La biodiversité de l'ESCO mérite d'être découverte ou redécouverte à l'aune des derniers travaux réalisés en la matière. Et c'est là, vous l'avez compris, précisément tout l'enjeu de cette journée d'échange transfrontalier que vous propose, je le rappelle, le CREL et le CIMEA avec, il faut le souligner, le soutien du secrétariat de bassin du Haut-Escaut. Cette journée s'inscrit dans la continuité des précédents rendez-vous Transfo, auxquels vous avez peut-être participé déjà et que vous êtes sans doute heureux de retrouver après quelques mois, quelques années d'interruption pour cause entre autres de Covid. Oui, vous le savez. Voilà, je suis Nathalie Ricaille et j'aurai le plaisir de vous accompagner toute cette matinée qui verra se succéder. Vous avez le programme, vous l'avez reçu dans votre petite pochette à l'émargement. Voilà, toute une série d'experts wallons, flamands et français que je remercie déjà d'ailleurs pour leur présence et puis leur investissement dans la réussite de cette journée, cet après-midi. Si vous restez avec nous, vous aurez l'occasion d'aller jusqu'à Warcoing, visiter les bassins de décantation de l'entreprise Cosucra, où d'anciens flotteurs aérateurs ont été aménagés en zone de nidification pour les oiseaux d'eau, prendre le bus, enfin plein de choses très pratico-pratiques que je vous expliquerai en fin de matinée avant que vous n'alliez déjeuner. Mais avant cela, et pour vous souhaiter officiellement la bienvenue, je voudrais passer sans plus attendre la parole aux représentants des organisateurs, Monsieur Georges Flamand et Madame Caroline Mitry, respectivement, présidente du CIMEA et présidente du contrat de rivière Escaut-Lys. Alors la question est toujours la même, je sais que vous allez vous présenter ensemble, qui commence, je ne sais pas, je vous laisse la surprise, c'est Monsieur Flamand? Ok, ah bon, on va faire comme ça. Ah, on va faire comme ça. Et voilà, je le savais, ça se passe toujours comme ça. Voilà, merci de les applaudir. Et je vous passe le micro, Monsieur le Président. Merci. Merci à vous d'être présents. Merci de nous accueillir. Je vais m'asseoir parce que j'ai un petit problème de genou et je vous prie de m'en excuser. D'abord, vous remercier collectivement parce que cette réunion, elle est très diverse, très diversifiée parce que nous avons pas mal de représentants des territoires. Quand je dis des territoires, c'est bien évidemment la France, c'est la Wallonie et c'est les Flandres. Vous êtes représentants de ces territoires-là et ça montre la diversité, déjà à ce niveau-là, de nos réflexions. Après quelques réunions, je rappelle que nous avons travaillé ensemble sur les inondations, sur l'urbanisme, sur l'agriculture, et aujourd'hui nous sommes sur la biodiversité. En aparté, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une position. L'objectif, c'est pas de prendre une position. Quand je dis position, il ne faut pas se donner bonne conscience. Derrière, ça doit avoir des effets sur les décisions politiques des deux côtés de notre frontière. Nous sommes, bien évidemment, concernés à plusieurs titres. Et je me félicite de la collaboration que nous avons avec nos deux structures. Le CIMEA, qui est représenté ici par Audrey, et le contrat de rivière, qui est représenté, pas tout, mais ce sont les pilotes par Franck. Oui, c'est riche. C'est riche parce que nous nous rencontrons souvent, parce que nous échangeons beaucoup. Et c'est absolument nécessaire. Les échanges me semblent très importants à notre niveau. Échange d'expérience, de pratique, parce que l'enjeu est tel aujourd'hui qu'il y a urgence à permettre à notre écosystème de pouvoir vivre. Il va survivre parce que je suis optimiste. Bien évidemment, on ne peut que
souhaiter que ces échanges perdurent, parce que c'est très important pour l'avenir de nos engagements, perdurer, parce que c'est une volonté que nous avons, que nous partageons. Mais je souhaite, au-delà de tout ça, que ça soit porté au plus haut niveau de nos États. Je suis ambitieux. Je dois vous dire que régulièrement, je rencontre des élus nationaux sur le sujet qui commencent à prendre conscience qu'à un moment donné, il faut rattraper le retard que nous avons pris. Et maintenant, il faut la démultiplier. Donc, merci encore une fois de m'accueillir. Madame la Présidente, je vais vous passer la parole. Et encore merci de votre sourire, parce que c'est toujours avec un grand plaisir qu'on se rencontre. Et puis, bon, je vous souhaite une journée d'échange, parce que vous n'êtes pas là pour dormir, même si vous êtes bien installé. N'est-ce pas, monsieur le maire de Saint-Soufflé? Mais je compte que ces échanges soient fructueux et nombreux, parce qu'il n'y a pas de mauvaise question. Il ne faut pas sortir d'ici frustré de la question qui n'a pas été posée. Il n'y a pas pire que la frustration dans le domaine, parce que là, on a l'occasion, nous avons collectivement l'occasion d'échanger, et nous, certainement pas sans priver. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Alors, merci, monsieur Flamand, pour ces quelques mots. Et merci évidemment à vous tous qui êtes présents aujourd'hui pour participer à cette journée, qui est, on l'a dit, vous l'avez dit, tous les deux, très importante et qui permet aussi de mettre en avant la collaboration transfrontalière, qui est vitale sur cette thématique de la biodiversité. On avait eu l'occasion, c'est pas si loin finalement, de se rappeler à notre mémoire lors de la catastrophe de l'ESCO en avril 2020. Alors ces journées transfo de l'ESCO, que nous avons dû mettre en pause finalement pendant 2 ans à cause du Covid, ont pour ambition d'abolir les frontières administratives et artificielles que l'homme a tracées entre nos régions et entre nos pays. On pourrait croire qu'au niveau de la biodiversité, elle n'existe pas et qu'on a coutume de dire que l'homme ne connaît pas de frontières. Je pense cependant que dans nos manières de travailler, les gestions que nous appliquons, les études que nous menons et les objectifs que nous nous fixons chacun sur nos territoires, sur nos régions, ont une grande influence sur la vie qui l'abrite. Alors des journées comme aujourd'hui, on a pu le dire, c'est l'occasion pour les différents acteurs qui travaillent dans le secteur de l'eau de se rencontrer. Vous vous connaissez, vous travaillez régulièrement ensemble, mais bon, parfois le temps passe vite, et donc prendre le temps de s'arrêter à une journée comme celle-ci, c'est avant tout le moment d'échanger et de parler ensemble. C'est l'occasion d'échanger aussi sur les expériences et les connaissances qui sont essentielles pour mettre en valeur des bonnes pratiques. Et puis nos ambitions de part et d'autre de la frontière. Alors on a entendu, monsieur Flamand, les ambitions sont grandes. Voilà, donc j'espère que tout à chacun, on arrivera à les concrétiser le plus vite possible. J'espère que chacun partira aujourd'hui enrichi avec à la fois de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, et puis la volonté de continuer à travailler ensemble et à collaborer à la protection des l'ESCO et de la biodiversité. Alors, lors de la pollution de l'ESCO, je l'ai dit qu'il y a eu lieu en 2020, mais tout d'un coup, quelque part, de manière un peu brutale, la population, les acteurs locaux ont pris conscience de la richesse de l'ESCO, de la quantité de poissons et d'espèces qui vivaient dans notre fleuve, et de manière plus générale, du fait que l'ESCO abrite la vie et une biodiversité qui était jusque-là assez riche. Il est vrai que souvent, la perception de l'ESCO était réduite à un canal, qui permet surtout la navigation et le passage des bateaux. On nous dit que c'était un fleuve. Alors, dans d'anciens documents historiques, on voit évidemment la grande richesse de l'ESCO, à la fois en poissons et en gibier. Mais entre-temps, le développement territorial et industriel sont passés par là et ont réduit l'ESCO et la Lys à de simples camions. À la fois en matière, évidemment, de perception et puis avec un impact sur la biodiversité. Heureusement, depuis plusieurs années, de nombreux acteurs œuvrent ensemble pour inverser cette tendance. Mais c'est de là que nous est venue l'idée de consacrer la thématique d'aujourd'hui à la biodiversité de l'ESCO. Faire un point à la fois sur cette biodiversité et son état.
Alors évidemment, on ne peut pas être exhaustif, on a dû faire des choix. Tous les couples d'animaux et de plantes ne seront pas abordés aujourd'hui, mais nous pensons qu'avec les différents sujets, les différentes thématiques qui seront abordées, nous pourrons avoir une vision assez globale à la fois de la biodiversité d'Escaut et de son évolution actuelle. Comme vous le verrez, certaines présentations seront enthousiasmantes, optimistes, mais d'autres évidemment seront plus sombres, notamment quand on parle, on l'a dit, des espèces invasives, des animaux et des plantes exotiques qui envahissent quelque part de nouveaux territoires au détriment de nos espèces locales. Cela dit, le changement dans le paysage de notre biodiversité est aussi indéniablement dû à mettre sur le compte du changement climatique. Et là, c'est un défi auquel nous devrons tous faire face, à différents niveaux, mais évidemment, un des niveaux importants, c'est le niveau local et le niveau auquel nous travaillons tous. Alors je tiens à remercier tous les intervenants, qu'ils soient français, wallons ou flamands, qui ont compilé l'ensemble de leurs données pour présenter aujourd'hui les différents aspects de la biodiversité de notre fleuve. Je remercie aussi plus spécifiquement les équipes à la fois du Contrat Rivière, du syndicat mixte de l'ESCO et du secrétariat du bassin de l'ESCO pour avoir mis en place cette journée avec énergie et détermination. J'espère que vous prendrez beaucoup